Vous êtes-vous déjà demandé quelle vérité difficile la plupart des seniors ne découvrent qu'après 80 ans? Passé cet âge, la vie révèle souvent certaines réalités marquantes et parfois douloureuses. Des vérités que beaucoup reconnaissent en silence, mais dont on parle rarement. Ce n'est pas seulement le fait de vieillir, c'est aussi d'affronter des situations qui peuvent changer votre façon de voir votre santé, vos relations et même votre indépendance. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 réalités douloureuses que la plupart des seniors découvrent après 80 ans. Chacune éclaire les défis propres à cette étape de vie, mais elles révèlent aussi comment s'y préparer mentalement et émotionnellement pour ne pas être pris au dépourvu. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière réalité est sans doute la plus difficile, mais elle peut transformer votre manière de voir les années à venir. Une fois cette vidéo terminée, vous pourriez envisager le vieillissement d'un tout autre regard. Commençons. Numéro 1. La perte de mobilité. L'une des premières réalités douloureuses que beaucoup rencontrent après 80 ans est le ralentissement du corps. Ce qui paraissait simple autrefois, se lever d'une chaise, marcher jusqu'à la boîte aux lettres ou simplement se pencher pour lasser ses chaussures, peut soudain sembler difficile. Les muscles perdent de leur force, les articulations se raidissent et l'équilibre devient plus fragile. Ce n'est pas seulement une question de lenteur, c'est le constat que même les gestes les plus simples exigent désormais plus d'efforts et parfois plus de prudence. Ce changement surprend, car pendant des années on s'est senti fort et autonome. Mais après 80 ans, une petite chute peut avoir de lourdes conséquences. La peur de tomber peut alors freiner chaque mouvement. Cette hésitation réduit encore davantage la mobilité, créant un cercle vicieux que beaucoup de seniors connaissent mais n'osent pas toujours exprimer. La perte de mouvement touche bien plus que le corps, elle atteint aussi le moral. Quand on ne peut plus marcher aussi vite qu'avant, on évite parfois les sorties ou les visites. Quand les escaliers deviennent trop fatigants, on renonce à certaines parties de sa propre maison. Petit à petit, le monde rétrécit, laissant un sentiment de frustration, voire d'enfermement. Prenons l'exemple de Georges, 82 ans, passionné de jardinage. Il a découvert que s'agenouiller dans la terre devenait trop douloureux pour ses genoux et que soulever de lourds sacs n'était plus possible. Au début, il s'est senti découragé, pensant devoir abandonner son loisir. Mais en optant pour des bacs surélevés et des outils plus légers, il a pu continuer à jardiner avec plaisir. La réalité de la perte de mobilité était douloureuse, mais s'adapter lui a permis de préserver ce qu'il aimait. Cette étape ne se limite pas au déclin physique. Elle rappelle l'importance du changement et de l'ajustement. Elle enseigne la patience, l'humilité et montre que la véritable force ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans la capacité à s'adapter. Même si cette réalité est difficile, elle ouvre la voie à de nouvelles façons de bouger, à de nouveaux outils et à de nouvelles habitudes qui rendent encore la vie riche et pleine de sens. Numéro 2. La santé fragile. Une autre réalité douloureuse qui apparaît après 80 ans est la fragilité grandissante de la santé. Un simple rhume qui disparaissait en quelques jours auparavant peut désormais durer des semaines. Une petite coupure, autrefois vite refermée, peut mettre des mois à cicatriser. Ce qui n'était qu'un détail mineur devient soudain lourd de conséquences, et ce changement peut être déstabilisant. À cet âge, le corps a moins de résistance, et le système immunitaire ne combat plus les maladies avec la même force. Les os deviennent plus fins, la peau plus fragile, et l'énergie plus difficile à maintenir. Même quelque chose d'aussi banal qu'une grippe peut conduire à une hospitalisation. Cette vérité est souvent découverte seulement lors de la première maladie sérieuse ou de la première blessure après 80 ans qui ne guérit pas aussi vite qu'espéré. Prenons l'exemple de Jeanne, 83 ans, qui a glissé en sortant de la douche. Ce qui aurait été un simple bleu dans sa jeunesse s'est transformé en fracture de la hanche, nécessitant une opération et plusieurs mois de rééducation.
En un instant, sa vision de la vie a changé. Elle a compris à quelle vitesse tout pouvait basculer et combien de précautions elle devait désormais prendre. Ce fut une expérience douloureuse, mais qui lui a aussi ouvert les yeux sur l'importance des soins préventifs et des petites habitudes quotidiennes pour protéger sa santé. Accepter la fragilité de la santé après 80 ans n'est pas facile. Cela oblige à ralentir, à prendre des précautions et à s'appuyer davantage sur les autres. Pourtant, cette réalité apporte aussi un rappel précieux. Chaque jour en bonne santé est un cadeau. En traitant son corps avec plus de soin, en écoutant les signaux et en s'adaptant, il est possible de continuer à vivre avec dignité, malgré une plus grande vulnérabilité. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. L'isolement social. L'une des vérités les plus difficiles qui s'imposent après 80 ans est le sentiment d'isolement. Avec les années, certains amis s'éloignent. Les proches deviennent plus occupés par leur propre vie et certains êtres chers disparaissent. Le cercle de compagnons qui paraissait autrefois solide commence à se réduire, laissant place à de longues journées de silence, parfois insupportables. Cette réalité est douloureuse non seulement à cause du vide, mais aussi à cause de ce qu'elle signifie. Le rappel que le temps a passé et que des liens autrefois évidents ne sont plus là. Pour beaucoup de seniors, le téléphone sonne moins souvent, les visites se raréfient et les invitations aux sorties diminuent. Même si ce n'est pas volontaire, le résultat est le même. Trop de temps passé seul. La solitude pèse bien plus que sur le cœur. Elle peut troubler l'esprit, provoquer de la tristesse, de l'inquiétude, voire une dépression. Elle touche aussi le corps, affaiblissant le système immunitaire et réduisant l'énergie. Beaucoup remarquent que lorsqu'ils se sentent isolés, leur santé décline plus rapidement. L'absence de conversations régulières, de rires ou de moments partagés crée un vide qu'aucun médicament ne peut combler. Prenons l'exemple de René, 84 ans, qui aimait jouer aux cartes chaque semaine avec ses amis. Avec le temps, l'un après l'autre a dû arrêter, et la partie s'est éteinte peu à peu. René s'est retrouvé à passer de longs après-midi seul. Ce n'est que lorsque sa petite-fille l'a encouragé à rejoindre un centre pour seniors qu'il a redécouvert la joie d'être entouré. Les visages étaient nouveaux, mais les rires familiers. Et il a retrouvé ce sentiment d'appartenance qui lui manquait tant. L'isolement social est une réalité que beaucoup découvrent tardivement. Elle est douloureuse car elle touche à l'âme autant qu'au corps. Mais même dans cette vérité, il existe de l'espoir. En tendant la main, en rejoignant des groupes ou simplement en échangeant avec ses voisins, les seniors peuvent redonner de la chaleur à leur journée. L'isolement est une épreuve, mais il n'est pas une fatalité si l'on fait l'effort de garder le lien vivant. Numéro 4. La perte d'indépendance. Une autre réalité douloureuse qui frappe souvent après 80 ans est la perte progressive d'autonomie. Des gestes qui semblaient simples autrefois, comme conduire jusqu'au magasin, préparer un repas ou même prendre sa douche, peuvent soudain paraître écrasants. Le corps ne répond plus comme avant et chaque activité quotidienne devient plus difficile. Pour beaucoup de seniors, le plus dur n'est pas tant la tâche elle-même que la prise de conscience qu'il faut désormais s'appuyer sur les autres. Ce changement réveille des émotions profondes. Demander de l'aide peut sembler humiliant, surtout pour ceux qui ont passé leur vie à prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches. Il est difficile d'accepter que des activités évidentes hier nécessitent aujourd'hui de l'assistance. Même si la famille ou les soignants sont heureux d'aider, le sentiment de frustration ou de culpabilité demeure. La perte d'indépendance touche aussi l'identité. Conduire, par exemple, ne consiste pas seulement à se déplacer, c'est un symbole de liberté. Abandonner les clés de la voiture peut donner l'impression de perdre une partie de soi. Même de petits ajustements,
comme demander de l'aide pour les courses ou pour prendre ses médicaments, rappellent que la vie a changé d'une façon inattendue. Prenons l'exemple de Marguerite, 81 ans, qui tenait beaucoup à vivre dans sa propre maison. Elle s'en sortait bien jusqu'au jour où elle a compris qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers de sa chambre en toute sécurité. Installer son lit au rez-de-chaussée n'a pas été qu'un choix pratique, c'était aussi une épreuve douloureuse qui lui a rappelé qu'elle ne pouvait plus se déplacer comme avant dans son foyer. Avec le temps, elle a fini par comprendre qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une sagesse. Cela lui a permis de rester plus longtemps chez elle. Cette réalité est difficile car elle touche à la fois la fierté et la dignité. Pourtant, elle apporte une leçon précieuse. Demander de l'aide ne signifie pas avoir échoué. Cela prouve que vous vous adaptez pour continuer à vivre le plus pleinement possible. L'indépendance après 80 ans ne disparaît pas, elle change de forme. Elle devient une force nouvelle, où la capacité d'ajustement compte autant que ce que l'on peut encore accomplir seul. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. La pression financière. Une réalité que beaucoup de seniors découvrent après 80 ans est que l'argent ne va plus aussi loin qu'avant. Des économies qui semblaient solides au fil des ans paraissent soudain insuffisantes face à l'augmentation des frais médicaux, au coût des prescriptions et aux dépenses imprévues. Même les produits du quotidien, alimentation, électricité, transport, deviennent lourds à supporter lorsque les revenus sont fixes et les ressources limitées. Ce qui rend cette vérité douloureuse, ce n'est pas seulement les chiffres, mais l'angoisse qu'ils suscitent. Après des décennies de travail et de préparation, beaucoup se demandent avec inquiétude si leurs moyens suffiront jusqu'au bout. Cette peur conduit parfois à des choix difficiles. Renoncer à certaines sorties, réduire la qualité de son alimentation ou reporter des soins jugés trop coûteux. Avec le temps, ce stress pèse aussi bien sur le moral que sur la santé physique. La difficulté est accentuée par la perte de contrôle. Plus jeune, on pouvait accepter un nouvel emploi ou changer de carrière pour augmenter ses revenus. Mais après 80 ans, cette option n'existe plus. Les seniors doivent alors compter sur une gestion stricte de leur budget, sur l'aide de la famille ou sur les soutiens publics. Même si ces solutions apportent un soulagement, elles s'accompagnent souvent d'un sentiment de dépendance difficile à vivre. Prenons l'exemple de François, 85 ans, qui avait toujours été fier de ne jamais emprunter. Quand ses factures médicales se sont accumulées, il a dû demander de l'aide financière à sa fille. Au début, il s'est senti honteux, convaincu d'avoir échoué à subvenir à ses besoins. Mais avec le temps, il a compris qu'accepter du soutien n'effaçait pas toute une vie de travail acharné. Cela reflétait simplement la réalité du vieillissement et la hausse des coûts qui échappent à son contrôle. Les difficultés financières après 80 ans sont douloureuses car elles touchent à la fois au confort et à la fierté. Mais elles rappellent aussi l'importance d'anticiper, de rester ouvert et de s'appuyer sur les liens de confiance. En affrontant cette réalité avec honnêteté, il est possible de réduire le fardeau, de préserver sa dignité et de se concentrer sur la vie à savourer plutôt que sur les chiffres d'un compte. Numéro 6. La vulnérabilité émotionnelle. Après 80 ans, beaucoup de seniors découvrent que le poids sur le cœur peut être aussi lourd que les changements du corps. La fragilité émotionnelle devient plus marquée, souvent liée au deuil, à la perte ou à la prise de conscience silencieuse que la vie n'a plus le même visage. La disparition d'amis proches, de frères et sœurs ou d'un conjoint laisse un vide difficile à exprimer. Même les journées ordinaires peuvent soudain paraître plus lourdes, car les personnes qui les remplissaient autrefois de conversations et de rires ne sont plus là.
Cette fragilité ne signifie pas faiblesse, c'est une réponse naturelle à une vie riche en expériences et en liens profonds. Mais la douleur vient de son caractère constant. Le deuil n'est plus un visiteur rare, il devient plus fréquent et s'installe parfois discrètement en arrière-plan. Beaucoup de seniors disent que les souvenirs ressurgissent plus vivement à cet âge. Ces souvenirs apportent du réconfort, mais aussi de la peine. Le problème est que cette vulnérabilité n'est pas toujours visible. La famille suppose que tout va bien si la santé physique semble stable, alors que le cœur souffre en silence. Les sentiments de tristesse, d'inquiétude ou même de peur de l'avenir s'accumulent quand ils ne sont pas exprimés. C'est ce qui rend cette réalité particulièrement douloureuse après 80 ans. Elle est souvent portée seule. Prenons l'exemple de Denise, 82 ans, veuve. Elle aimait les réunions de famille, mais s'est peu à peu retirée après la perte de son mari. Ses enfants remarquaient qu'elle souriait moins, mais elle affirmait que tout allait bien. Ce n'est qu'en rejoignant un groupe de soutien pour veuves qu'elle a enfin trouvé la sécurité nécessaire pour partager ses émotions. Dire sa peine à voix haute a allégé son fardeau et lui a rappelé qu'elle n'était pas seule. La vulnérabilité émotionnelle après 80 ans est difficile car elle touche l'essence même de ce que nous sommes. Mais elle révèle aussi une autre forme de force, celle de continuer à avancer, à aimer et à trouver du sens malgré les pertes. Reconnaître cette réalité permet d'accepter l'aide, de rechercher le lien et de découvrir que même dans la fragilité, il existe de la résilience. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez le chiffre 6 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 7. La peur d'être un fardeau. Peut-être l'une des vérités les plus douloureuses après 80 ans est la peur grandissante de devenir un poids pour ses proches. Beaucoup de seniors craignent que le besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, cuisiner, se laver, aller au rendez-vous, finissent par peser sur leurs enfants ou leurs aidants. Même si la famille est disposée à aider, l'idée de causer du stress ou de bouleverser la vie des autres provoque une grande inquiétude. Cette peur pousse souvent les seniors à cacher leurs difficultés. Ils minimisent leur douleur, évitent de demander de l'aide ou forcent leur capacité au-delà du raisonnable. Leur intention est de protéger leurs proches, mais ce silence finit parfois par aggraver la situation, car les besoins non exprimés se transforment en urgence. L'angoisse d'être une gêne devient parfois plus lourde que le vieillissement lui-même. Sur le plan émotionnel, cette réalité est très forte. Ceux qui ont été des soutiens toute leur vie trouvent difficile de changer de rôle et de recevoir des soins à leur tour. Cela paraît étrange, presque contre nature, de dépendre des autres pour des choses autrefois simples. Cette transition entraîne de la culpabilité, de la honte ou de la tristesse, rendant difficile l'acceptation de l'aide même lorsqu'elle est donnée avec amour. Prenons l'exemple de Paul, 84 ans, qui refusait d'utiliser un déambulateur malgré l'avis de son médecin. Il disait à sa fille qu'il ne voulait pas l'inquiéter, mais son refus a conduit à une chute et à une hospitalisation. C'est seulement alors qu'il a compris qu'accepter un petit coup de main n'était pas être un fardeau. C'était se protéger et offrir à sa famille la tranquillité d'esprit. La peur d'être un fardeau est douloureuse, car elle touche à la fierté, à la dignité et à l'identité. Mais elle rappelle aussi que les relations se construisent autant sur le fait de donner que de recevoir. Les proches ressentent souvent de la fierté et de l'honneur à soutenir leurs aînés, comme eux-mêmes ont été aidés autrefois. Accepter l'aide n'est pas renoncer à son indépendance. C'est donner aux autres l'occasion d'exprimer leur amour à leur tour. Numéro 8. Affronter la mortalité. La dernière réalité, sans doute la plus marquante après 80 ans, est la prise de conscience claire de la finitude de la vie.
À cet âge, l'horizon paraît plus proche et le temps limité devient une évidence. Ce n'est plus une idée abstraite, mais une vérité qui s'impose chaque jour dans l'esprit. Cette conscience réveille un mélange d'émotions, de la peur, de la tristesse, mais aussi de la gratitude pour le temps qui reste. Affronter la mortalité est douloureux parce que cela force à réfléchir autant à ce qui a été accompli qu'à ce qui n'a pas été dit ou vécu. Les seniors regardent souvent leur vie avec fierté, mais aussi avec des regrets. La fin de la vie devient plus visible à mesure que les amis et les proches disparaissent. Chaque perte rappelle non seulement la fragilité des autres, mais aussi la sienne. Pourtant, dans cette vérité difficile se cache une invitation à vivre les années restantes avec plus d'intention. En affrontant la mortalité, beaucoup trouvent une nouvelle clarté sur ce qui compte vraiment. Les relations, les souvenirs, les joies simples et les instants de paix. Au lieu de courir après ce qui n'est plus possible, ils choisissent de savourer ce qui est encore à portée de main. Prenons l'exemple de Renée, 86 ans, qui a longtemps vécu dans l'angoisse de la fin de sa vie. Elle a fini par tenir un journal des petites bénédictions quotidiennes, un appel de son petit-fils, la chaleur du soleil, le goût d'un plat qu'elle aimait. Elle a découvert que reconnaître sa mortalité n'apportait pas seulement la peur, mais aussi un sentiment plus fort de gratitude pour chaque journée vécue. Affronter la mortalité après 80 ans n'est jamais facile. C'est l'une des réalités les plus douloureuses car elle touche au cœur même de l'existence humaine. Mais c'est aussi une occasion de trouver la paix, de réparer certains liens et d'aborder chaque jour avec un esprit ouvert au sens et à la sérénité. En l'acceptant, les seniors peuvent passer de la peur à l'apaisement et parfois même au sentiment d'accomplissement, transformant les dernières années en un temps riche et précieux. Réflexion finale. En terminant cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 8 réalités douloureuses que nous avons mises en lumière. La perte de mobilité, la santé fragile, l'isolement, la perte d'indépendance, les difficultés financières, la vulnérabilité émotionnelle, la peur d'être un fardeau et l'affrontement de la mortalité. Ces vérités ne sont pas faciles à accepter. Pourtant, les reconnaître donne la force de se préparer, de s'adapter et de trouver du sens, même dans les périodes les plus lourdes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces réalités avez-vous déjà observées dans votre vie ou chez vos proches? En les nommant avec honnêteté, vous pouvez commencer à les aborder avec sagesse plutôt qu'avec crainte. Ces défis ne retirent rien à votre valeur. Ils rappellent au contraire la force qu'il faut pour avancer malgré le poids des années. La beauté de cette étape de vie, c'est que chaque jour garde en lui une possibilité de lien, de gratitude et de croissance. En acceptant l'aide quand elle est nécessaire, en chérissant les relations et en savourant les petites joies du quotidien, il est possible d'adoucir la douleur de ces réalités et de donner aux années à venir une profonde signification. Vieillir apporte des épreuves, mais aussi une perspective unique, celle de comprendre à quel point le temps et l'amour sont précieux. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quel petit pas pouvez-vous faire pour affronter ces réalités avec courage? Peut-être tendre la main à un ami, être plus ouvert avec votre famille ou simplement vous accorder du repos sans culpabilité. De petites décisions comme celle-ci ont un grand poids et peuvent transformer les vérités les plus difficiles en moments de force. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous serions heureux de connaître vos impressions. Laissez un commentaire et dites-nous ce que vous retenez de cette vidéo et comment vous souhaitez l'appliquer dans votre vie. Vos mots sont importants et nous motivent à continuer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.